Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu pour notre partage ce dimanche dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, le verset 10, mais vous comprendrez qu'il faudra lire entièrement, n'est-ce pas, ce chapitre 5, les versets 1 à 27. Le texte est long, nous allons prendre vraiment l'essentiel qui est 2 Rois, le chapitre 5, le verset 10. Et je lis. Et Élisée lui envoya un messager pour lui dire, va, lave-toi 7 fois au Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. L'herbe sèche, la fleur fanelle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Tu viens, n'est-ce pas, de nous faire écouter ta parole. Maintenant, viens nous instruire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, en Christ, c'est une histoire longue. Elle concerne un homme puissant qui s'est révélé être faible. Naaman était le commandant en chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme fort. Il était un vaillant soldat. Il recevait de grands honneurs de la part de son roi à cause de toutes les victoires qu'il avait gagnées au cours des combats. Mais il avait un problème, c'est qu'il était lépreux et que la lèpre rongeait sa chair et allait le faire mourir. Son épouse avait une petite servante, n'est-ce pas, qui venait de chez les Hébreux. Elle avait été ramenée captive d'Israël. Et elle a dit à sa patronne, l'épouse de Naaman, qu'il y avait un prophète en Israël et que ce prophète pouvait guérir Naaman de sa lèpre. Alors, son épouse très soucieuse va faire en sorte que l'information arrive chez le roi de Syrie. Alors, dès que le roi de Syrie, donc le roi de Naaman, a appris cela, bien, il a envoyé un message au roi d'Israël, lui disant que bon, je vais t'envoyer Naaman pour que Naaman soit guéri. Alors, c'est des questions diplomatiques. Le roi d'Israël en a été grandement troublé. Il a déchiré ses vêtements et il a demandé, mais est-ce que je suis Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Celui qu'on envoie vers moi pour guérir de sa lèpre. Bon, alors cherchez à savoir pourquoi est-ce que le roi de Syrie cherchait une occasion contre moi, parce que sur le plan diplomatique, il estime que c'est un piège. Mais dans la relation entre le roi et le prophète Élisée a entendu et il a dit au roi, envoyez-moi Naaman et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alors voilà comment Naaman est donc parti avec ses chevaux et son char jusqu'à la porte de la maison du prophète Élisée. Mais au lieu que le prophète sorte pour aller à sa rencontre, le prophète a plutôt envoyé son messager pour lui dire à lui, Naaman, que bon, va, lave-toi 7 fois au Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. Alors Naaman s'est mis vraiment en colère. Il s'est écrié, mais c'est pas possible. Moi je croyais que ce monsieur allait sortir, il vient se présenter de lui-même, invoquer le Dieu, le nom de l'Éternel, son Dieu, et agiter la main jusqu'à ce que, bon, je guérisse. Mais c'est quoi cette histoire-là? Il m'envoie, n'est-ce pas, au Jourdain, alors que chez moi, là-bas à Damas, il y a d'autres fleuves qui aussi, il y a Abana, il y a Parpar. Mais est-ce que ça ne vaut pas mieux que toutes les eaux qu'il y a ici en Israël? Il y a donc eu un mépris, n'est-ce pas, et un rejet du message et du messager du prophète. Mais, comme il voulait s'en aller, ce sont ses serviteurs, c'est moi qui rien qui sont approchés pour dire, patron, mais
papa, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Pour quelque chose qui est simple comme ça, il te dit, lave-toi et tu seras pur. Alors Naaman est allé se jeter dans le Jourdain, cette fois, et selon, n'est-ce pas, la parole de l'homme de Dieu, ce qui s'est passé, c'est que sa chair est devenue comme la chair d'un enfant. Et il était pur, il était guéri. Il est donc retourné voir le prophète Élisée, et il lui a dit, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu dans toute la terre, si ce n'est en Israël. Bien évidemment, de nombreux sermons, grands sermons d'ailleurs, ont dû être, n'est-ce pas, prêchés sur ce passage de l'Écriture. Sûrement que tous les prédicateurs qui sont passés par là avaient eu raison de dire que la guérison de la lèpre de Naaman illustre, n'est-ce pas, la guérison du péché par le sang de Jésus. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous avez un souci, moi je viens ce jour, n'est-ce pas, vous inviter à venir à Jésus pour être purifié par son sang précieux. Et pour cela, je vous invite à considérer avec moi 3 choses sur la purification de Naaman, qui peuvent également nous aider, nous-mêmes, à devenir purs, à guérir. Premièrement, Naaman était un lépreux. C'était un homme fort et vaillant, mais il était lépreux. Il avait un handicap. Dans les Écritures, la lèpre est une image du péché. Elle illustre la dépravation totale de l'homme dans le péché. Elle illustre, n'est-ce pas, cette dépravation avec insistance. Parce que l'une des raisons est que cette maladie était incurable par les moyens humains. On ne pouvait pas soigner par les moyens humains. Naaman avait de belles qualités. Il était fort. Un grand soldat. Mais le problème, c'est qu'il était un pécheur. Il a essayé de couvrir sa lèpre, certainement, à chaque fois caché. Mais il ne pouvait pas la guérir. La lèpre était cachée en lui, parce qu'il cachait avec les vêtements. Mais il ne pouvait pas la guérir. Il était malade à l'intérieur. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Adam s'est rebellé contre Dieu au jardin d'Éden, il a transmis la lèpre du péché, de son péché, sur chaque futur membre de la race humaine. Le roi David a dit, voici, j'ai été formé dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. Conçu dans le péché, né profane et impur. C'est-à-dire rien du dehors, rien de ce qui est extérieur. Les décisions, les prières, tout ça, ça ne peut pas purifier. La lèpre pèse au fond de nos êtres, bien-aimés dans le Seigneur. La lèpre pèse au fond de moi, le péché. Le prophète Jérémie a dit que le cœur est trompeur par-dessus toute chose et il est désespérément malin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons appartenir à l'église, mais ne pas être converti. Car le converti est celui qui a expérimenté le poids de la dépravation de son cœur. Des milliers de personnes dans le monde ont été convaincues de péché quand elles ont réalisé que leur propre cœur était pollué par la lèpre humaine. Cette lèpre humaine incurable du péché. Cette lèpre, le péché qu'on ne peut pas enlever par nous-mêmes. La lèpre du péché pèse au fond de nous. Certaines personnes pensent qu'elles ne sont pas concernées par le péché, de par leur position dans les églises. C'est nous les pasteurs, c'est nous les prêtres, c'est nous les évêques, les archevêques, les papes, les anciens, les diacres et tout ce que vous voulez. Nous pensons que nous ne sommes pas concernés par le péché, mais c'est une erreur. Qu'en est-il pour toi? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment dans ton cœur? Qu'est-ce qui pèse en ton cœur en ce moment? Jésus a dit, notre Seigneur, que nous représentons et que nous disons représenter. Jésus a dit, car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la convoitise, la perversité, la tromperie, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, l'imprudence. Mais comment un cœur
mauvais et pécheur peut-il être guéri? Comment la lèpre du péché qui pèse au fond de toi, qui pèse au fond de moi, peut-elle être purifiée? Comme toi, comme moi, Naaman était lépreux. Des handicapés malgré tout ce que nous sommes, malgré tout ce que nous avons. Mais comment a-t-il été purifié? Et comment est-ce qu'il a été guéri? C'est ce qui nous amène au point suivant. Le moyen de sa purification a été prescrit. Le texte dit ceci, et Élisée lui envoya un messager pour lui dire, va, lave-toi 7 fois au Jourdain, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Va, lave-toi dans le Jourdain 7 fois. C'était tout. C'est tout ce qu'il devait faire. Naaman s'attendait à une méthode de guérison spectaculaire. Il s'était certainement dit, ah bon, je pensais qu'il sortirait certainement vers moi, il va se tenir là, il va évoquer sur le Seigneur son Dieu. Et voilà, bon, je pensais, mes chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je crois que nous sommes dans la même disposition que Naaman. Parce que tout le temps, je pensais, c'est une phrase qui nous habite, je pensais, je croyais que... C'est l'état d'esprit qui nous tue. Nous croyons que nous savons ce dont nous avons besoin pour être sauvés, pour être guéris. Mais il faut arrêter de vénérer nos propres pensées. Il faut les bannir de notre esprit immédiatement. Et faisons plutôt ce que Dieu nous demande de faire. Parce que, après une très bonne observation, on peut constater que Naaman n'avait pas une seule maladie, mais il en avait 2. Il en avait 2. Il avait non seulement la lèpre, mais l'autre maladie, c'était quoi? C'était l'orgueil. La première maladie avait besoin de purification, mais aussi la deuxième. Naaman a dû descendre du char de son orgueil, que tu es tout puissant, guerrier, tu descends. Puis il a dû se laver selon ce qui lui avait été prescrit. Et c'est ce que nous devons faire maintenant si nous voulons nous débarrasser de nos handicaps, bien-aimés dans le Seigneur. Mettons nos pensées de côté. Mettons de côté notre orgueil. Mettons de côté nos pensées sur la manière d'être guéris de nos handicaps, de nos maladies. Et lavons-nous. C'est ce qui est prescrit. Et ce qui nous est prescrit, c'est quoi? C'est de venir à Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si Jésus le dit, c'est parce que nous sommes chargés. Les pasteurs et tous ceux que nous sommes prêtres, évêques, tous chrétiens, nous tous, nous sommes chargés. Et Jésus dit, venez, venez à moi. Ne pensons pas que nous n'avons pas d'handicap. Parce que le péché dort dans nos cœurs. Il dort dans nos cœurs. Venons à Jésus, nous purifiera notre péché par son propre sang et il nous donnera du repos. Le sang de Jésus-Christ, c'est ce sang-là qui nous lave de tout péché. La dernière considération, c'est que Naaman a été convaincu d'obéir. Parce que ses serviteurs se sont approchés, ils lui ont dit, mais papa, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu n'allais pas le faire? Pourquoi si on te demande juste que lave-toi, tu ne laves pas? Lave-toi et tu seras pur. Donc c'est le conseil qu'il va recevoir des personnes pour lesquelles il aurait peu de respect, parce que ce sont ses serviteurs. Mais qui lui disent quand même que, mais fais-le, lave-toi et tu seras pur. Bien aimé dans le Seigneur, on peut être sauvé par des conseils de quelqu'un qu'on croyait qu'il n'est rien. Il faut que nous cessions de croire que c'est parce que nous sommes des représentants dans les églises que nous ne pouvons pas avoir des conseils des personnes qui sont les plus petites même parmi nous. Une petite personne peut te donner un conseil qui est plus grand que ce que toi tu pouvais imaginer. Les eaux du Jourdain, bien aimés dans le Seigneur, sont seulement une illustration du sang de Jésus. Moi j'ai entendu des gens dire quand ils ont été juste allés en Israël, oh vraiment là-bas,
j'ai été baptisé de nouveau dans le Jourdain. Les gens partent, ils s'en vont se baptiser dans le Jourdain. Mais, est-ce que ça fait quelque chose? Ça ne fait rien. Enfin, ça peut flatter l'orgueil, justement. Mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas de baptême. Même la première fois que nous avons été baptisés, qu'est-ce que cela a fait? C'est seulement une illustration de notre mort antérieure et de notre résurrection avec Christ. Il faut se rappeler quand même que la purification de Naaman s'est passée au temps de l'Ancien Testament et que de nos jours, nous sommes purifiés par la foi en Jésus. C'est ce qui s'est passé sur la croix. Le bandit sur la croix, il n'a pas eu notre baptême. C'est sa foi là, directe en Jésus, qui lui a permis d'être sauvé. Nous devons avoir foi, bien-aimés, dans le sang de Jésus. La parole de Dieu a fait que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Tout péché, quels que soient les péchés de notre cœur ou les péchés que nous commettons. Parce que nous en faisons en tant qu'être humain. Nous commettons des péchés. Et que tous doivent être purifiés par le sang de Jésus. Et seulement par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que dans l'Apocalypse, au premier chapitre, verset 5, il est dit, « À celui qui nous a aimés et lavé de nos péchés par son propre sang. » Jésus est mort sur une croix cruelle, bien-aimé dans le Seigneur, pour payer totalement le châtiment que nous valaient nos péchés. Jésus, le Fils unique de Dieu, a versé son sang précieux sur la croix pour nous laver de tout péché. Il est vivant, il est au ciel, à la droite de Dieu, le Père. Viens à Jésus maintenant et tous tes péchés seront purifiés. Tous tes péchés seront lavés à jamais par son propre sang. Le prophète a dit à Naaman, va, lave-toi et tu seras pur. Et ce matin, moi, messager du Seigneur, je te dis à toi, mon frère, je te dis à toi, ma soeur, va, lave-toi et tu seras pur par le sang de Jésus. Le thème de notre partage de ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, est le suivant. Toi qui es Naaman, toi qui es un Naaman, ta guérison n'est plus au Jourdain, mais chez Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, toi qui nous transformes jour après jour par ta parole, toi qui nous nourris, toi qui nous enseignes ce qui est important pour nous actuellement, toi qui par Jésus nous permets d'être à toi, par son sang, d'être purifié pour être présentable devant toi. Viens nous bénir. Éloigne-nous du sentiment que ce sont nos Jourdains que nous nous fabriquons dans nos traditions qui peuvent nous sauver, mais le sang de Jésus. Et c'est en son nom que nous t'avons prié, ton serviteur aussi, pour en être bénéficiaire. Exauce-nous en son nom.